Bonjour à tous, donc c'est Lisa, Charlotte et Émilie. On est partis toutes les trois en 2017 à Guadalajara. On a étudié à la fac de Guadalajara au Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanas. Donc la première chose qui était marquante pendant notre séjour, c'était nos cours, parce que on a trouvé que les cours étaient beaucoup plus vivants au Mexique qu'en France. On a tout de suite eu un accueil très chaleureux au milieu des étudiants qui nous ont laissé leur place au premier rang, qui nous ont demandé si tout allait bien, etc. Et la relation notamment qu'ils avaient avec leurs professeurs était aussi très, très étonnante et ils avaient un lien très fort avec leurs professeurs, ce qui est moins le cas peut-être en France. Et donc on a beaucoup aimé suivre ces cours qui étaient plus vivants et plus dynamiques que ce que nous on a l'habitude d'avoir. En fait, c'était moins descendant, c'était moins une relation prof qui se récite un cours et élèves qui prennent des notes. Et avec ces cours-là, on a vite découvert que l'espagnol qu'on pensait connaître parfaitement n'est pas du tout le même au Mexique. Il y a des tas d'expressions qui sont différentes et la manie, il y a des mots qui ne veulent pas dire la même chose. Et c'est vrai que c'était challengeant et donc on a appris aussi à parler un autre espagnol avec un accent différent. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que même dans la vie de tous les jours, en fait, au-delà de l'université, on était dans une colocation complètement internationale. Donc on était avec des Colombiens, des Péruviens aussi. Et donc ça nous a permis de vraiment comparer les différents Espagnols en fait, suivant les pays et apprendre des nouvelles expressions, pardon, la façon de parler aussi. Certains se vouvoient davantage que d'autres. Et puis voilà, le second degré mexicain aussi, c'est vraiment quelque chose là-bas. Des fois, nous, voilà, on avait tendance à parler en espagnol assez académique, surtout au début. Et puis, on n'avait pas l'impression de dire des bêtises, quoi. Et puis, voilà, c'était assez rigolo. On a eu pas mal d'anecdotes là-dessus parce que c'était complètement différent de ce qu'on pensait au départ, quoi. C'était ça, puis aussi bah, s'amuser du coup à essayer d'apprendre le français. On faisait même des échanges en anglais. Voilà, on allait boire un café, on parlait anglais. Et puis on a été aussi marqué bah, justement par le choc un peu culturel dont on nous parle beaucoup justement à l'école, à l'ISIT. Bah, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on y était assez confrontés. On partait aussi beaucoup en voyage avec eux et on se rendait vraiment compte de ces différences au jour le jour, vraiment dans la vie quotidienne. Et notamment, bah, on en a beaucoup parlé, mais le rapport au temps qui est très différent dans les pays d'Amérique latine. Et enfin, on avait eu par exemple un moment très marquant où voilà, c'est vrai qu'on se plaignait un peu voilà, gentiment de les attendre très souvent, de parfois devoir annuler des plans au dernier moment. Voilà. Et en fait, eux nous ont dit cette phrase très marquante, ben voilà, mais pour vous, les Européens, le temps c'est de l'argent, alors que pour nous, vraiment le temps c'est de la vie. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui a vraiment marqué notre échange et plus profondément nos vies après quand on est rentré. Enfin, je sais pas, mais... Ah oui, bon, bah, là-bas, ça nous a appris à être patiente, hein, clairement. Mais c'est sûr qu'ils ont cette forme d'indépendance, de pas forcément dépendre des autres. Du coup, c'est vrai qu'il y a des choses que quelqu'un peut leur demander, ils vont le faire avec beaucoup de plaisir et vraiment y mettre du leur pour le faire, mais ils vont pas le faire tout de suite parce que tout de suite, il y a quelque chose de la vie, de l'instant présent qui est plus important à faire. Et c'est très naturel en fait de devoir attendre quelques temps, le temps que le service soit rendu, ou même quand c'est quelque chose qu'on achète ou qu'on paye, hein, même si c'est un service payant, ça nous est arrivé souvent de devoir attendre qu'ils soient prêts à nous aider, mais ils le faisaient de bon cœur. Tout à fait. Puis ça remet un peu les choses à leur place parce que parfois quelque chose qui nous paraît tout à fait indispensable, voilà, on souhaite l'avoir dans la seconde qui suit. En fait, parfois on se rend compte qu'il vaut mieux profiter du moment présent, ce sera des souvenirs qu'on aura et puis des choses qu'on aura partagées avec beaucoup de monde. Alors que peut-être qu'on avait quelque chose qu'on estimait plus important à faire qui finalement pouvait tout à fait attendre, quoi. Voilà, enfin, au final c'est ça, c'est que de nos voyages on se rend compte aujourd'hui qu'on en rigole beaucoup. À l'époque on disait on en rigolera un jour et aujourd'hui c'est le cas, on en rigole quand on en reparle ensemble et voilà, finalement de nos voyages c'est pas du tout l'attente ou enfin rien de tout ça. Ce qu'on a retenu, voilà, c'est les paysages, les gens avec qui on était, les moments qu'on a passés et voilà, c'était des moments incroyables dans un pays vraiment magnifique. Et voilà, on a appris vraiment à changer notre regard un peu et à étudier, à voyager, à vivre différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos vies, c'est quelque chose qui vraiment a de l'importance et voilà, qui a été significatif.
Et puis enfin, comment ne pas parler du Mexique sans parler de sa gastronomie, Ouais. des tacos, des enchiladas, de tous les plats voilà, typiques, même, De si la on rue, ouais. même s'ils existent dans des restaurants en France, c'est pas du tout la même chose là-bas. Et on a appris ce que c'était vraiment la sauce piquante, le chili. Ça nous dépend. Voilà, et puis on a goûté de la très bonne tequila et vraiment on a pu profiter de toute la richesse de la gastronomie qui est bien différente de celle qui est en France, mais qui est quand même de la gastronomie quand même. Tout à fait. Donc voilà, on vous recommande d'aller goûter des vrais tacos mexicains.